Donc, la loi de Colroche. Donc, la loi de Colroche, elle permet de déterminer la conductivité, c'est-à-dire, en quelque sorte, c'est la capacité à une solution de conduire le courant en fonction, donc, enfin, grâce, en fait, aux ions qui sont dedans et à leur concentration et à une caractéristique qui est enfin, pour chaque ion, qui est la conductivité molaire ionique de chaque ion. Donc, euh, quel est l'énoncé qui permet de calculer la conductivité grâce à la loi de Colroche? Énoncé dans une solution ionique aqueuse, on a donc sigma qui désigne la conductivité de la solution qui est en Siemens par mètre, Siemens fois mètre puissance moins 1, c'est-à-dire Siemens par mètre, qui va être égal à donc lambda 1 fois concentration de x1 plus lambda 2 fois concentration de x2 plus 3 petits points plus lambda n fois concentration de xn. Chacun de ces termes de cette somme représente le produit entre la conductivité molaire ionique des ions, et là je n'ai pas mis l'unité parce que donc on devrait la préciser. Et donc, en quelle unité est-ce que c'est? Normalement, c'est en Siemens euh, par normalement euh, fois plutôt mètre carré fois mol moins 1. Voilà. Normalement, c'est comme cela, puisque après, on va multiplier par des mols et par mètre cube, qui est d'ailleurs l'unité de la concentration de chacun des ions. Donc, chacun des termes de la somme est la conductivité molaire ionique fois la concentration de chaque ion. Donc, ce qui est indiqué par les flèches ici, concentration entre crochets x1, concentration entre crochets x2, c'est la concentration des ions de la solution. Et en quelle unité est-ce que c'est? C'est en mol généralement par mètre cube, c'est-à-dire mol fois mètre cube moins 3. D'habitude, la concentration est en mol par litre, généralement en chimie, mais ici, pour être dans les unités du système international, on a l'habitude de mettre cela en mol par mètre cube. Donc, il faut savoir faire les conversions. On peut aussi écrire donc cette loi de cette manière-là avec le signe mathématique sigma somme des lambda i xi, ce qui veut dire qu'on va additionner lambda i xi pour i allant de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire qu'on va faire la même chose qui est au-dessus, en fait, lambda 1 x1 pour le premier terme, lambda 2 x2 pour le deuxième terme, avec des plus entre eux. Donc voilà, donc ça c'est la loi de Colroche. Donc attention, la loi de Colroche n'est valable que pour des solutions peu concentrées, c'est-à-dire que il faut pas qu'elle soit très concentrée, sinon elle est plus valable, quoi. Il y a une espèce de linéarité qui n'est plus valable quand enfin, quand on a une concentration plus élevée en ions. Donc maintenant, on va voir un exemple, soit une solution de nitrate d'argent Ag plus NO3-, donc avec l'ion positif, l'ion négatif. Donc on a deux ions présents dans cette solution. Il y a toujours un ion positif et négatif. C'est pas possible qu'il y ait qu'un ion positif parce qu'il faut assurer l'électroneutralité de la solution. Et sa concentration est 5,00 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Voilà, mol par litre, d'accord. Très bien. Et donc, petit a, il demande d'écrire l'équation de dissolution du AgNO3 solide dans l'eau. C'est-à-dire que pour avoir cette solution ionique, on a dû dissoudre AgNO3-. Donc, allons-y. Donc, il faut savoir écrire des équations de dissolution de solide dans l'eau. Donc, on écrit déjà le solide, déjà, parce qu'il est solide au départ. Comme cela, c'est un solide ionique. Et quand il va passer dans l'eau, eh bien, il va se dissocier grâce aux molécules d'eau et ça va donner les deux ions souhaités, c'est-à-dire Ag+, et on met son état physique aqueux, plus NO3-, entre parenthèses aqueux. Donc voilà, c'est une équation qui est simple à écrire. Il faut connaître bien sûr les ions. Donc ça, c'est l'équation de dissolution. Et ça va nous permettre, enfin, en fait, de connaître à partir de la concentration
de cette solution la concentration de chacun des ions. Ça, c'est assez important. Il faut savoir déterminer la concentration de chacun des ions à partir de la concentration d'une solution qui nous est donnée en soluté apportée. Petit b, écrire la relation permettant de calculer sigma, donc c'est-à-dire la conductivité de la solution. Donc du coup, si on applique la loi de Colroche, on va avoir sigma qui va être égal à lambda, donc lambda de qui? Lambda déjà de l'ion Ag+, voilà, fois concentration de Ag+. Ensuite, plus l'autre ion, lambda, c'est-à-dire la conductivité molaire ionique du nitrate, NO3-, fois concentration de NO3-. Et voilà. Mais ce n'est pas terminé parce que eux, ils veulent qu'on le donne en fonction de la concentration de la solution qui est là. Et ça, c'est important. La concentration de la solution, c'est pas forcément la concentration des ions. Attention. Dans notre cas, ça va être le cas, hein, quand même. Mais pourquoi? Donc, pourquoi? Bah, il faut regarder l'équation de dissolution, enfin pas oui, si, de dissolution. Donc, quand on a l'espèce initiale, donc c'est elle qui est de concentration 5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc, une mol de AgNO3S donne combien de mol de Ag+ lors de la dissolution? Eh bien, bon, une mol de AgNO3S donne une mol de Ag+. Ça veut dire que si on a 5 mol par 5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre de AgNO3, on va avoir 5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre de Ag+. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va avoir en fait la même concentration pour Ag+ que lui. Mais attention, s'il y a des coefficients stoichiométriques, donc là ça double, par exemple si je mets un 2, ça double. C'est-à-dire qu'on aura 2 fois plus de concentration de Ag+. Dans ce cas-là, non, il n'y a pas un 2, donc c'est la même concentration. Donc ça veut dire que ça va donner Ag+ fois lambda Ag+, fois donc juste C en fait, parce que concentration Ag+, c'est égal à la concentration C comme on vient de le dire, et c'est la même chose avec NO3-, puisque le coefficient stoichiométrique est 1, donc on aura lambda, conductivité molaire ionique de NO3-, fois C, voilà. Et on voit que maintenant on a C qui est en facteur commun. Donc qu'est-ce que ça va donner? Bah, ça va donner lambda Ag+, plus lambda NO3- fois C, je ferme la parenthèse, donc parce que j'ai factorisé par C le facteur commun ici, et donc on arrive à cette relation qui est là, en fonction de C qui nous a été donnée. Maintenant, il nous demande de calculer lambda, la conductivité de cette solution obtenue. Bah, on reprend l'expression littérale qui est là et on remplace par les valeurs. Donc, lambda, ça va nous donner 6 fois, donc oui, il y a des données en dessous qui nous donnent les conductivités molaires ioniques. Donc c'est en millisiemens, donc parce qu'ils ont choisi de le mettre en millisiemens, bon ça aurait pu être juste en siemens, mètre carré, mol moins 1. Et donc là pour Ag+, bah, je remplace donc 6,19. Plus donc je mets la concentration, la conductivité molaire moléique du NO3-, c'est-à-dire 7,142. 7,142. Voilà. Ensuite, on multiplie par la concentration qui est des 5,0 fois 10 puissance moins 3. Donc 5,00 fois 10 puissance moins 3. Mais alors là, il y a un petit problème. C'est que en regardant les unités, la concentration, elle est en mol par litre. Et dans la formule qui est là-bas, on a dit que c'était en mol par mètre cube. Si jamais, bien sûr, les conductivités molaires ioniques étaient en siemens par mètre carré ou millisiemens par mètre carré par mol moins 1. Donc il va falloir convertir en mol par mètre cube. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, donc, pour passer de mol par litre à mol par mètre cube, il va falloir multiplier par 10 puissance 3. Il va falloir multiplier par 10 puissance 3 puisque, en fait, globalement, on a tant de mol par litre, mais nous, on n'a pas des litres. On veut savoir dans un mètre cube combien il y a de mol. Et un mètre cube, c'est 1000 fois plus grand qu'un litre, donc on aura 1000 fois plus, c'est-à-dire 10 puissance 3 fois plus. Donc, on multiplie par 10 puissance 3 pour convertir en mètre cube. Et bah, en fait, ici, on va avoir 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 3 qui vont s'annuler, qui vont donner 1. Il va plus rester que ça fois ça. Donc, ça va nous donner 6,19 plus 7,142, le tout fois 5,00. Si on continue à calculer, ça va nous donner
le calcul qui est en aide de calcul ici, 5 fois 13,333, donc ça va nous donner 6,66. On va mettre le bon nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire 3 chiffres significatifs, puisqu'ici on a 3 chiffres significatifs. Donc ça va nous faire 66,7 et c'est en Siemens, millisiemens, puisque ici on est en millisiemens, par mètre moins 1. Donc ensuite, petit d, cette fois-ci ils nous disent calculer la concentration d'une solution avec sigma égale 13,3 millisiemens. Donc même principe, sauf que là il faut la concentration. Donc on reprend la formule. Sigma est égal à lambda AG+, donc on est toujours avec la même type de solution, nitrate d'argent, NO3-, voilà. Et ensuite fois C, et nous on veut C. Donc comment on fait C? On passe toute cette parenthèse de l'autre côté, donc ça nous fait sigma sur lambda AG plus lambda NO3-, comme ça, égale, et là sigma on le remplace. On remplace par quoi sigma? Ce qui nous avait donné 13,3, et en bas on remplace par les conductivités molaires ioniques qui n'ont pas changé, et qui sont les mêmes, c'est-à-dire 6,19 plus 7,142, et ça nous donne ce qui est en aide de calcul ici, et ça nous donne 0,9976. On va laisser 3 chiffres significatifs, donc ça va donner 0,998, et la concentration est en mol par mètre cube. Attention, puisque on était dans les bonnes unités, mais étant donné que la conductivité est en millisiemens par mètre, et que ici c'était avec des mètres carrés, ça donne des mètres cubes à la fin, comme de toute façon on l'avait dit dans l'énoncé de la loi de Colroche. Donc voilà pour la loi de Colroche.